Suzelle, ici avec sa petite fille, est enseignante. Elle est également la présidente de Réunion Alzheimer, une association dont l'objectif est de réunir et aider les familles dont un membre est atteint de cette terrible maladie. Il serait plus de 800 à La Réunion. La maladie d'Alzheimer dont souffrait sa mère lui permet aujourd'hui d'en parler et d'agir. Notre mère a été prise en charge pendant beaucoup d'années par notre père qui s'occupait d'elle de façon permanente. Bon, nous, notre rôle a été de le soutenir, d'être là, de faire intervenir donc, des gens à domicile pour le soulager. Mais il a souffert énormément de la solitude quoi, par rapport à ça, parce que en fait, il n'avait aucun moyen d'être soulagé totalement. Et maman ne pouvait pas être mis chez les uns ou chez les autres. On ne peut pas le faire, ça, pour un malade d'Alzheimer. De le déplacer, de le mettre 2 jours chez un, 2 jours chez l'autre. Il a besoin en permanence de repères. Donc, si on le bouscule tout le temps, il perd pied, et ça devient difficile. Il veut fuguer, il veut s'en aller, il ne reconnaît plus où il est. Donc, tout ça nécessite quand même une grande stabilité dans l'espace, et une grande stabilité affective également. En compagnie de cette malade, aujourd'hui au stade de dépendance totale, on mesure à quel point l'environnement familial est primordial. En attendant les progrès de la médecine, il faut s'organiser, à défaut d'avoir un placement dans un des trop rares établissements d'accueil disponibles. Les premiers signes de la maladie, ce sont des troubles de mémoire. La personne va perdre de plus en plus et de façon définitive la mémoire. Rien à voir avec les petits oublis quotidiens. Absolument rien à voir avec les petits oublis quotidiens. Ça nous arrive de très jeunes d'oublier où on a mis ses clés, où on a garé sa voiture des fois, où on met toujours un petit moment pour se recaler un peu ses idées, mais ce n'est absolument pas ça, quoi. C'est vraiment des choses qui sortent, qui disparaissent de façon définitive de notre mémoire, quoi. C'est une dégénérescence cérébrale, donc il y a une partie du cerveau qui ne fonctionnera plus de façon définitive. Et là, la famille compte beaucoup, je veux dire, pour éviter la déchéance. L'environnement affectif est extrêmement important. C'est pour ça qu'il est intéressant. Le rôle de l'association, c'est un petit peu ça aussi. C'est soutenir les familles pour leur permettre de garder les malades dans la famille le plus longtemps possible. Ce qui n'est pas simple du tout. C'est une maladie qui demande une prise en charge quasi permanente, 24 heures sur 24. Donc c'est la famille qui fait face à ça. Et si la famille ne peut pas faire face, il faut qu'elles emploient des gens. Donc employer des gens, ça revient extrêmement cher. Donc il faut qu'on essaie au maximum de faire en sorte que les familles puissent bénéficier d'aide, ce qui n'est pas toujours possible malheureusement. Et ce qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut soutenir ces aidants-là, soutenir ces accompagnants familiaux. Et ça, on a très très peu de moyens à l'heure actuelle, extrêmement peu de moyens. Est-ce que vous savez quoi faire pour justement avoir ces moyens? Je crois qu'il faut que nous, l'association, on travaille à faire prendre conscience de tout ça au pouvoir public, aux organismes qui, eux, peuvent peut-être mettre en place des choses qui permettront aux familles d'être soulagées déjà à domicile, qui permettront à toutes les familles, pas seulement à un certain nombre d'entre elles, d'être aidées, d'avoir des gens qui interviennent pour la maison, pour les tâches ménagères, mais aussi pour la garde à domicile, des gens qui puissent passer du temps
à la maison avec le malade et permettre à l'aidant à ce moment-là de pouvoir sortir, de pouvoir faire ses courses, de pouvoir aller faire un peu de sport par exemple ou de rencontrer des amis parce qu'il faut savoir que les gens qui accompagnent ces malades, eh bien, ils sont coupés des autres. Vous êtes combien dans l'association? En tant que membre, on compte à peu près actuellement une 50aine d'adhérents, sympathisants, familles de malades placés ou familles de malades à domicile. On est 6 membres du bureau à gérer véritablement l'association. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés à la création de l'association? Ça a été surtout de rencontrer les familles, de faire que les familles se fassent connaître à l'association. Réunion Alzheimer s'occupe quand même de malades. Donc nous, on n'a absolument pas la possibilité d'aller vers les familles parce qu'il y a le secret professionnel. On n'a pas à arriver chez les gens en leur disant « nous avons su que vous avez un malade Alzheimer », ça c'est pas possible. Donc on attend que les familles s'adressent à nous, nous contactent. Et ça a été très très difficile. Difficile pour de multiples raisons. Parce que les familles sont surchargées par les problèmes à régler. La prise en charge est très très lourde. Est-ce qu'il y a un côté pudique aussi qui joue? Voilà. Et il y a aussi le contexte même de la maladie. Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer touche essentiellement le cerveau, donc les capacités mentale et intellectuelle. Donc le malade va perdre petit à petit toutes ses facultés intellectuelles, donc perdre tous ses repères et là ça pose problème parce qu'il n'est plus un être social. Donc c'est très gênant pour les familles, quoi. Il est difficile de vivre à l'extérieur, de continuer à vivre comme on avait l'habitude de vivre, quoi, avec ces malades. Donc on a organisé des conférences, on a organisé des rencontres entre familles parce qu'on s'est rendu compte également que quand les familles étaient entre elles, elles échangeaient. Ça rompait l'isolement des familles, ça leur permettait aussi d'échanger des expériences. Il y en a qui disent que moi j'ai eu telle difficulté, j'ai essayé de faire comme ça, je ne sais pas si c'était bon, mais en fait ça a donné tel résultat. Et ça permet justement à chacun déjà de ne pas se sentir seul face à ce problème. Hein, ne pas se sentir seul, savoir qu'il y a d'autres familles qui vivent ce type de problème. Donc en s'unissant, souvent psychologiquement ça fait du bien, ça crée des liens. Moi, on m'a dit, mais pourquoi tu l'as pas mis dans une ambulance, il l'a pas envoyé là-bas? Qui t'a dit d'aller l'emmener? L'autre problème, c'est que la famille a besoin aussi d'être beaucoup écoutée. Donc on tient des permanences 2 fois par semaine. L'après-midi, donc le mardi après-midi, le vendredi après-midi, les familles peuvent nous appeler et on les écoute, on essaie de cerner un petit peu les besoins les plus urgents. On essaie au maximum de les rencontrer physiquement, d'aller à domicile, d'avoir donc un contact physique qui peut également augmenter la confiance, la relation de confiance entre les familles et nous-mêmes. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec les médecins? Et on peut avoir des contacts avec les médecins pour essayer d'adapter justement la prise en charge sociale. On travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux parce que ce sont les travailleurs sociaux qui installent, qui font donc l'évaluation des besoins des familles, qui installent une prise en charge sociale, c'est-à-dire des aides ménagères pour soulager le malade, des gardes à domicile. Est-ce que l'association elle est subventionnée? Absolument pas. Pour le moment, on ne vit qu'avec les cotisations des adhérents.
Donc les adhérents, les familles ou même tous les sympathisants, on a un certain nombre de personnes qui nous soutiennent parce qu'ils estiment qu'il est important de le faire. Et nous n'avons eu jusqu'à maintenant aucune subvention de pouvoir public. Alors l'association France Alzheimer pourrait nous aider. Mais comme je vous dis, notre grand souci à l'heure actuelle a été surtout de rentrer en contact avec les familles. Est-ce que vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment aidé? Est-ce que vous trouvez que c'est une cause qui n'est pas suffisamment reconnue à La Réunion? C'est déjà une pathologie qui n'était pas vraiment reconnue et qui n'a pas... On n'a pas conscience encore véritablement des difficultés qu'entraîne cette pathologie. Donc je crois qu'il faut du temps, il faut vraiment du temps. Et c'est pour ça aussi qu'on se dit, nous à l'association, il ne faut pas se décourager, c'est difficile, on n'y arrive pas, on ne nous comprend pas, etc. Mais je crois qu'avec le temps, on y arrivera.